Salut à toutes et à toutes, c'est Creepers et bienvenue dans ce nouvel épisode de T'as pas vu ce film. Vous savez pas quoi regarder ce soir? Eh ben pas d'inquiétude, je vais vous aider. Mais avant, il est l'heure de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et en parlant de prochains films, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui vous prend aux tripes, vous questionne et vous fait réfléchir sur la violence et son impact sur l'identité. Il s'agit de A History of Violence, réalisé par David Cronenberg. So we keep heading east? Yeah. Ce film, c'est un véritable bijou du 7e art. Alors si vous ne connaissez pas encore A History of Violence, préparez-vous, je vais tout vous raconter. Mais sans spoil bien entendu, pour que vous ayez envie de le découvrir ou le redécouvrir. Avant de parler du film, parlons de son réalisateur, David Cronenberg. Ouais, bon, quoi bof? Bah je suis plutôt épillé pour la bière, parce que la Croix, c'est pas... Cronenbourg. Mais ça vient de commencer... La Bud à la limite. Monsieur Cronenberg, donc, c'est une légende du cinéma. Cronenberg est souvent surnommé le maître du body horror, ce genre qui mêle horreur et mutation physique. Vous le connaissez peut-être pour des films comme La Mouche, où Jeff Goldblum, le monsieur de Jurassic Park, se transforme lentement mais sûrement en insecte géant. C'est d'ailleurs à mon sens une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Ou encore du film Vidéodrome, un film totalement déjanté sur l'influence de la télévision et des nouvelles technologies sur l'esprit humain. Mais avec A History of Violence, Cronenberg s'éloigne de cette horreur physique pour plonger dans une horreur plus psychique. Même si les scènes de violence dans le film sont très body horror justement. Dans ce film, il s'intéresse à la violence humaine et à ses répercussions, tout en restant dans sa thématique de prédilection, l'identité et la transformation. Alors de quoi ça parle A History of Violence ? Eh bien, le film suit Tom Stall, incarné par Viggo Mortensen, un père de famille ordinaire qui vit dans une petite ville paisible des États-Unis. Il a une petite famille, un petit diners qu'il tient avec amour et une petite vie tranquille. Mais tout bascule lorsque deux petits criminels, non pas vraiment. Bah tu dis petite putain, donc je me suis dit que peut-être c'était la suite logique de... Bon. Mais tout bascule donc lorsque deux criminels tentent de cambrioler son diner. Dans un geste héroïque, Tom parvient à neutraliser les braqueurs avec une violence et une précision surprenantes. Ce qui aurait pu être un acte isolé devient viral, et Tom devient un héros local malgré lui. Mais cette notoriété attire aussi l'attention de gens peu recommandables, notamment un homme du nom de Carl Fogarty, joué par Ed Harris, qui débarque en ville en affirmant qu'il reconnaît Tom et qu'il n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Et là, on entre dans une véritable descente aux enfers. En même temps, quand des membres de la mafia te prennent pour un des leurs, c'est compliqué à gérer. Et je sais de quoi je parle. C'est vrai? Non. Place au casting. Le film est porté par Viggo Mortensen qui est absolument incroyable dans le rôle de Tom Stall. A l'époque, Mortensen était surtout connu pour son rôle d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans A History of Violence, il montre une facette bien différente de son talent. Ce sera d'ailleurs le début d'une collaboration avec Cronenberg, avec aujourd'hui 4 films tournés ensemble, avec notamment La Promesse de l'Ombre en 2007, ainsi que le dernier en date, Les Crimes du Futur en 2022. Aux côtés de Mortensen, on retrouve Maria Bello dans le rôle d'Eddie, la femme de Tom. Avant History of Violence, elle avait brillé dans des films comme Coyote Ugly et Payback, ainsi que dans la série Urgence où elle avait laissé une forte impression. Oh, je peux dire. Ouais, vas-y, je sais que tu meurs envie de dire un truc, donc dis-le. Merci. Alors Maria Bello, elle est mariée à Dominique Crène, une chef cuistot qui était membre du jury lors de la saison 2024 de Top Chef. Je sais, c'est incroyable, le monde est tout petit. Donc maintenant on fait des gossips. Creepers gossip. Super, allez, c'est parti, en avant. Son personnage est central pour comprendre l'impact des événements sur la cellule familiale. Elle représente l'équilibre et la stabilité dans la vie de Tom. Son interprétation offre une perspective essentielle sur la manière dont les relations sont affectées par des situations extrêmes, et elle ancre le film dans une dimension profondément humaine. Ed Harris est un des grands acteurs du cinéma américain, connu pour son charisme magnétique et sa capacité à jouer des personnages complexes et souvent intimidants. Avec une carrière qui comprend des rôles mémorables comme dans The Truman Show en 98, Apollo 13 95 et même plus récemment dans la série Westworld. Dans A History of Violence, Ed Harris joue un personnage qui incarne la menace et le mystère. Il apporte une tension immédiate dès son apparition et son jeu subtil mais puissant crée une aura d'autorité et de danger. Avec son regard de mafieux perçant et sa voix grave, Harris donne vie à un personnage dont chaque mot et chaque mouvement semblent calculés pour déstabiliser ceux qui l'entourent. Il agit comme un catalyseur dans l'histoire, sa performance ajoute une couche de tension et d'ambiguïté qui renforce le caractère captivant du film. Visuellement, c'est un film très sobre. Les scènes de combat sont filmées de manière réaliste, sans stylisation excessive. Chaque coup, chaque geste violent est montré de manière brute et froide, ce qui rend le tout encore plus percutant. Il n'y a pas de filtre esthétique pour atténuer la violence, elle est présentée de manière crue, presque clinique, ce qui est typique de Cronenberg. Le décor, une petite ville américaine paisible, contraste fortement avec la violence qui éclate soudainement. La tranquillité de l'endroit rend chaque acte violent encore plus saisissant. La photographie utilise souvent des tons neutres, comme pour renforcer l'idée d'un quotidien banal, perturbé par des forces sombres et inattendues.
Il suffit d'ailleurs de bien observer la scène d'ouverture du film pour être directement plongé dans cet esthétisme. Un plan séquence, une chaleur de plomb, deux protagonistes plutôt tranquilles. Cronenberg joue sur la longueur des plans et sur une absence quasi totale de musique pour installer un malaise. Les dialogues sont anodins, mais leur lenteur et leur minimalisme contribuent à un sentiment d'étrangeté. La lumière naturelle, vive et écrasante, donne un aspect hyper réaliste, presque documentaire. Et là, paf, la violence. Ouf. En effet, ce schéma se répète tout au long du film, que ce soit dans les scènes de confrontation ou dans les relations entre les personnages. Dès cette scène, Cronenberg montre qu'il n'y aura aucune place pour le confort ou la certitude dans son récit. Ne pouvant pas détailler les thèmes de ce film sous peine de spoil, voici donc un petit fun fact en compensation. Vas-y, allez, tu en meurs d'envie. Alors sachez que History of Violence est l'un, si ce n'est pas le dernier film d'un grand studio hollywoodien à être sorti en VHS. Et ça, c'est une info plutôt cool. Alors une VHS, pour les plus jeunes, c'est comme une cassette. Et une cassette, c'est comme un truc noir qu'on mettait dans... Enfin, voilà. Ah, et aussi ce film, il a été classé parmi les meilleurs films des années 2000 par les cahiers du cinéma. Excusez-moi du peu. Champagne. Au thym. Alors pourquoi faut-il voir History of Violence? Je viens de le dire. VHS, c'est un des meilleurs films de la décennie 2000. On s'en fout de ce que je dis, quoi. Oui, pas que. Parce que ce n'est pas juste un film de suspense, mais une véritable réflexion sur la nature humaine. Cronenberg explore ici les limites de l'identité et de la moralité en nous poussant à réfléchir à ce que nous serions prêts à faire pour protéger ce qu'on aime. Oh History of Violence nous rappelle que la violence est souvent plus proche de nous qu'on ne le pense, et que chacun d'entre nous pouvons être happés par celle-ci. Cronenberg ne donne pas de réponse toute faite. Il laisse le spectateur tirer ses propres conclusions et c'est ce qui rend ce film si puissant. En sortant du film, on est amené à s'interroger sur nos propres limites, sur notre capacité à changer et sur la manière dont nos actions passées façonnent notre identité présente. En résumé, History of Violence, c'est un film à voir absolument si vous aimez les thrillers intelligents, les personnages complexes et les réflexions philosophiques sur l'identité et la violence. C'est un film qui ne vous laissera pas indemne, qui vous poussera à vous questionner sur vous-même et qui vous rappellera que parfois, les monstres ne sont pas si loin. Voilà, j'espère que ce petit tour de History of Violence vous donnera envie de le découvrir ou le redécouvrir. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé et de vous être abonnés parce que je sais que vous l'avez fait. Quoi, t'es pas encore abonné? Qu'est-ce que t'attends? Je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode de T'as pas vu ce film. Sur ce, bon film.